Bonjour à tous. Beaucoup d'articles et de dossiers ce matin encore dans la presse sur cette France qui n'est pas Charlie. Cette fracture entre les 3 millions de Français qui se sont rassemblés le 11 janvier et les autres. La banlieue, tiraillée entre Charlie et pas Charlie. Le Monde rappelle que peu de gens des quartiers sont allés manifester dimanche. Beaucoup se disent blessés par les caricatures. Ici, il y a un manque de tradition politique pour comprendre que le blasphème n'existe pas en France, nous dit un ancien membre du mouvement de l'immigration et des banlieues. Les hebdomadaires, bien sûr, se sont également penchés sur ce qui s'est passé dans notre pays depuis la tuerie du 7 janvier. Les terroristes cherchent à provoquer une guerre civile en Europe, peut-on lire sous la plume du politologue Gilles Kepel dans Marianne cette semaine. La littérature de Daesh cible intensément la France, explique-t-il, d'abord parce que notre pays a remporté un succès militaire au Mali contre l'islamisme radical, mais aussi parce que nous disposons du plus grand nombre de djihadistes européens dans les régions contrôlées par le groupe terroriste. Et Courrier International de relater toutes les analyses de la presse étrangère sur l'après-Charlie cette semaine. Vu de Russie, ça donne, ils ont tiré, mais qui a armé les tueurs? La France est coupable d'avoir donné naissance à l'État islamique, s'insurge un éditorialiste. Mais les points de vue les plus encourageants sont ceux qui nous viennent du monde arabe. Vu du Liban, s'auto-censurer lorsqu'on évoque la religion, c'est renoncer à la démocratie et vivre sous l'emprise de l'État islamique. Ou encore, vu de Tunisie, ces criminels fanatiques ont pris en otage les musulmans de France et du monde. Enfin, c'est dur d'être aimé par des cons, s'exprime une militante des droits de l'homme au Yémen. Le Yémen qui nous ramène au parcours des frères djihadistes. Le Yémen, ils s'y sont bien rendus, ensemble, en 2011, pour y suivre un entraînement au tir, confirme Libération. Mais s'ils se réclamaient d'Al-Qaïda et de Daesh, c'est en France que se sont radicalisés les assassins de Charlie. De leur rencontre en prison jusqu'aux attaques synchronisées de la semaine dernière, le journal revient sur la radicalisation progressive de ces individus et leur passage à l'acte. Décrocheurs scolaires, petits délinquants ballottés de foyers en famille d'accueil, les jeunes tueurs deviennent une cible évidente pour l'islam radical. Enfin, pour les amis et la famille de la bande à Charlie, c'est le temps des adieux émouvants, alors que le magazine s'arrache toujours dans les kiosques. Après les obsèques de Cabu, de Wolinski et de T-News, celles de Charb et Honoré se tiennent aujourd'hui. On termine cette revue de presse avec cet hommage de dessinateur à dessinateur. Ils sont à retrouver dans Marianne aujourd'hui. Bonne journée à tous.